Un vote à l'unanimité pour un Conseil de sécurité extraordinaire. Pour une fois, même la Chine et la Russie sont d'accord. À l'ordre du jour, le vote d'une résolution pour endiguer le flot de djihadistes étrangers en Syrie et en Irak. 15 000 aujourd'hui venus de plus de 80 pays selon le président américain. Barack Obama insiste sur un point crucial pour empêcher de possibles attentats terroristes, l'échange d'informations. Cette résolution va renforcer la coopération entre les nations et favoriser l'échange d'informations sur les déplacements et les activités des combattants terroristes étrangers. Il y a un défi dans notre monde interconnecté qui ne peut pas être relevé par une nation seule. C'est celui des terroristes qui franchissent les frontières et menacent de déclencher une violence indicible. Un texte contraignant placé sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Chaque État s'engage sous peine de sanctions à juger et à sanctionner pénalement les djihadistes et les responsables de leur recrutement, mais aussi d'empêcher l'entrée, le transit ou le financement de ces combattants sur leur territoire. Certains pays comme la France ou le Royaume-Uni assurent avoir pris les devants. Un texte est en discussion au Parlement. Il vise à prévenir, à empêcher le départ d'individus, à les interdire même, quand il y a des raisons sérieuses de penser que le déplacement a une finalité terroriste. La défaite de l'État islamique ne sera possible que si nous utilisons toutes les armes à notre disposition. Cela doit faire partie d'une stratégie globale pour détruire l'État islamique. Après les frappes militaires, cette résolution vise ainsi à renforcer la coopération internationale, l'échange d'informations par l'intermédiaire d'Interpol et à encourager les compagnies aériennes à signaler les cas suspects.